Aujourd'hui, j'aimerais te parler de motivation et plutôt comment tu peux manufacturer ta motivation pour commencer et démarrer des projets, pour investir même, que ce soit financièrement ou investir dans ta vie personnellement, parce que la motivation, eh bien, elle fait tout. Même si tu as envie d'investir de l'argent, par exemple, tu vas investir dans des ETF, 3 ou 4 par mois, prendre la décision et prendre on va dire, tu vas prendre la décision de le faire, mais après, tu vas devoir également t'inscrire, soit à ta banque, soit sur des plateformes en ligne, soit que ça soit ouvrir un nouveau compte en banque, etc. et prendre l'initiative de le faire. Eh bien, ça demande de la motivation. Si tu n'as pas du tout de motivation, tu vas toujours mettre cela à plus tard, à demain. La même chose, c'est le week-end, c'est samedi matin. Tu avais prévu peut-être d'aller au marché, tu avais prévu peut-être justement d'investir financièrement, d'investir sur toi, de t'acheter un livre et de faire d'autres choses, de nettoyer ta maison. Et c'est samedi matin et tu n'as pas envie de sortir du lit. Puis il est 8h, 9h, ton réveil sonne, tu dors pas bien, 10h, 11h et tu n'as pas envie de sortir du lit. Tu n'es pas du tout motivé. Tu dis oh non, rien ne va. Et justement, comment tu peux changer rien ne va, ce burn-out, on va dire, c'est un peu un coup de blues, en remanufacturant sa motivation et son énergie positive. Eh bien, la chose la plus simple, c'est d'abord de faire amener des ambiances. Donc moi j'appelle ça des ambiances, des humeurs, etc. chez soi. Tu sais, parfois tu vas dans une boîte de nuit, dans une disco, dans un bar disco, quelque part, et tu aimes bien la musique, c'est stylé. La même chose, tu vas au cinéma, voilà, tu prends ton soda popcorn, tu aimes bien la musique au cinéma, c'est stylé, etc. Tu vas dans la salle et après, une fois que le film est terminé, tu as les crédits, tu sais, toutes les personnes qui ont participé au film, et souvent tu as à nouveau une musique assez motivante, tu te dis oh waouh, quel beau film, etc. Tu rentres chez toi, tu es tout motivé, puis une fois chez toi, boum, tout à nouveau dégringole. Et comment tu peux garder cette vibe, donc ce vibe où tu planes un petit peu, et bien tout simplement en continuant cela, parce que tout est une question de chimie. Finalement, on pense de manière chimique. Je veux dire, le cerveau, c'est de la chimie. Et si tu écoutes, par exemple, moi j'ai un speaker, c'est-à-dire dont j'ai une enceinte, eh bien je mets de la musique que j'aime bien. J'ai une playlist entière avec des films, avec des musiques de jeux vidéo, des musiques de films, des musiques que j'aime bien, qui m'inspirent, des musiques qui bougent, que tu trouves par exemple dans des bars, dans des nightclubs, dans des endroits que tu aimes bien. C'est un peu comme par exemple quand tu vas dans un magasin, souvent les magasins de parfums, les grandes surfaces de magasins un peu de luxe, il y a de la musique qui te fait un peu acheter, parce que quand une fois tu aimes bien, c'est de la musique qui motive, c'est de la musique qui met de bonne humeur, eh bien tu vas faire cela. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est également ce que tu fais avant la tâche va déterminer ta motivation, va déterminer ce que tu vas faire après. Ça veut dire que si tu fais par exemple des choses comme ça, moi j'aime bien faire cela, et c'est Anthony Robbins qui fait à chaque fois cela avant d'aller en scène. Donc avant de passer en scène, il va faire des ça paraît un peu spécial, ça paraît un peu voilà, qu'est-ce que tu es en train de faire, mais en fait il n'y a absolument rien de spécial à faire cela. C'est simplement de se mettre dans une mood, ou plutôt dans une humeur spécifique, une humeur voulue, pour reprendre comment on peut appeler ça, de l'énergie, pour gagner en motivation. Tu te dis mais oui, voilà, c'est possible. Et donc rien que faire des choses comme ça, eh bien ça paraît un peu bizarre, ça paraît un peu bébête, mais en réalité tu changes ta physiologie, tu changes ton body language par toi-même. Et devant le miroir aussi, tu peux te dire, voilà, aujourd'hui va être une journée exceptionnelle, aujourd'hui va être une journée géniale, tout est possible, je vais réussir tout ce que j'entreprends. Aujourd'hui va être une journée où je serai fier de moi. Aujourd'hui va être une journée où je vais avoir plein de succès. Aujourd'hui va être une journée où je vais accomplir tous les projets que je veux accomplir. Et en t'auto-disant cela, on appelle cela des affirmations positives. Et des affirmations positives, des self-affirmations, c'est un peu des rituels de fierté en réalité. Ça rend l'action beaucoup plus facile. La troisième chose, c'est de diminuer ou plutôt de supprimer les frictions à toutes les tâches. Par exemple, tu prépares déjà ton ordinateur dès le lever, eh bien tu as déjà ton ordinateur. Ton ordinateur là il n'est pas ouvert, mais j'ouvre mon ordinateur déjà au programme souhaité. Donc directement, je me lève du lit, eh bien je commence directement à faire ce que je dois faire. Il n'y a pas de friction, c'est déjà là. Moi, ça m'est arrivé de déjà dormir avec mon jogging et mes chaussures, donc mes baskets et mon jogging, donc complètement habillé dans mon lit. Comme ça,
je me réveille, je suis habillé, même je me couvre pas de couette. Je sais très bien qu'il y a des gens qui préfèrent dormir sous la couette. Par exemple, ma copine, elle préfère toujours dormir sous la couette. Pour ma part, parfois quand je suis seul, je dors comme ça, sur la couette. Je veux dire sur le lit, je me mets pas dans la couette. Je me réveille et boum, je vais directement à la salle de gym parce que je suis déjà avec mon habillement de sport. Tu peux par exemple aller au bureau avec ton habillement de sport. Évidemment, parce que tu as ton habillement de sport, tu vas pas directement commencer à travailler, mais alors tu vas à la salle de gym qui est au rez-de-chaussée, ou tu sais, souvent dans les capitales, dans les capital cities, donc dans les capitales, si tu habites à Paris, si tu habites à Bruxelles, si tu habites à Zurich, si tu habites à Londres, si tu habites à Vancouver, c'est pas une capitale, mais voilà, c'est une grande ville, si tu habites à Toronto, si tu habites à Montréal, à New York, peu importe, si tu habites à Sydney, eh bien, tu as les bureaux et souvent tu as des salles de gym qui sont juste au rez-de-chaussée. Ou bien même dans ton immeuble, surtout oui, dans beaucoup de pays. En France, peut-être pas encore aussi rapidement que dans d'autres pays, mais tu as également des salles de gym dans les immeubles où tu habiterais par exemple, et tu vas directement à la salle de gym avant d'aller au bureau. Et après, évidemment, tu prends ta douche au bureau si tu as une douche et tu t'habilles en habit eh bien, de bureau. En habit pas en jogging. Mais ainsi, ça te force parce que tu arrives au bureau, si tu vas pas à la salle de gym, à quoi bon, pourquoi tu es en habillement de sport, tu vois. Mettre un trampoline, un mini trampoline au-dessous du lit, ici je peux pas le faire parce que le lit va trop bas, mais oui, voilà, c'est pas une excuse, tu pourrais de toute façon m'acheter un mini trampoline. Mais un trampoline, tu sais, les trampolines repliables, c'est super pratique, et quand tu te réveilles le matin, tu sautes sur le trampoline, donc quelques sauts, et directement ça te met dans l'humeur, waouh, tu es dans l'excitement, tu es dans la joie finalement. C'est des choses toutes simples en réalité, mais ça change complètement ta motivation et ton enthousiasme. On dit souvent les habitudes, c'est là justement pour perdurer. La motivation ne dure qu'un temps, c'est tout à fait vrai, mais parfois même si tu crées une habitude, tu n'es pas motivé, tu n'es vraiment pas motivé, c'est dur de le faire. Donc supprimer la friction à l'entrée de chaque tâche pour faire chaque tâche, changer sa physiologie, les humeurs, ça commence aussi par la musique, et enfin les lumières, les luminosités, ça aide aussi énormément. La lumière, ça change tout. Si tu dors dans une chambre qui est complètement noire, mais quand tu te réveilles, c'est toujours complètement noir, tu vas avoir du mal à te réveiller, tu vas avoir du mal à te lever. Donc tu peux mettre des choses pour automatiser l'ouverture, ou plutôt l'ouverture des stores. Pour la lumière également, tu peux même t'acheter il y a des lampes comme ça qui existent, qui vont produire le même effet que le lever du soleil. Et ça aide énormément. Parce que quand tu te réveilles et qu'il fait complètement noir, ou bien directement en une fois s'il fait directement clair, c'est pas facile parce que tu peux aussi mettre des minuteurs aux prises, et alors en une fois la lumière s'allume, oui, mais si tu manufactures le lever du soleil, parce que on va dire dans ta chambre à coucher il n'y a pas une belle vitrée, donc c'est difficile, ou bien il y a la lumière extérieure, la lumière électrique des lampes la nuit, donc tu veux fermer le store et que tu sais pas mettre un appareil pour ouvrir automatiquement les stores le matin, et bien ce que tu peux faire, c'est utiliser une lampe. Tu verras ça sur internet, et d'ailleurs j'en parle dans mon atelier Belle Vie. Je vais te mettre un lien en dessous en description de mon atelier Belle Vie, parce que dans l'atelier Belle Vie je te mets un lien justement de l'outil que j'utilise pour manufacturer le lever du soleil. C'est un Dome Light quelque chose, c'est en anglais, et tu verras, on trouve ça sur Amazon pour un prix vraiment modique. C'est quelque chose, moi, qui a tout changé. Ici, je suis à l'hôtel, donc voilà, je me fais un week-end ermite. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai aussi une formation entière dédiée à cela. Comment je fais mes Think Week et mes week-end ermites. Si tu vas sur pierrewater.com, pierrewriter.com, et que tu vas sur le lien mes méthodologies, ou bien si tu vas sur l'une de mes formations en dessous en description, et puis que tu vas sur la page de toutes mes formations. Et là, si tu vas sur toutes mes formations, voir toutes mes méthodes, tu trouveras l'atelier Think Week ermite, week-end ermite, comment se créer des retraites, des week-end ermites, et tu verras, c'est quelque chose qui va te changer la vie. Je te partage tout dans cette formation là. Alors tu vois, ça c'est beaucoup d'astuces qui vont te permettre donc d'automatiser, on va dire, de mettre en autopilote ta motivation. Moi ça a tout changé pour moi. C'est quelque chose qui voilà, j'ai passé tellement d'années à me triturer le cerveau, et également parfois j'étais vraiment pas motivé et je faisais pas grand chose, et puis en une fois j'ai trouvé des méthodes qui me permettent de sortir
de mon train-train quotidien qui était dur de sortir, tu vois. Parfois, on est dans une bulle et on doit sortir de cette bulle pour pouvoir grandir, pour pouvoir se hausser. C'est vrai que, tu sais, c'est un peu comme l'endroit où on habite. Finalement, la seule limite qui existe, c'est celle que l'on se crée, c'est celle que l'on se met par soi-même dans sa tête. Il n'y en a pas d'autre. Tout est possible, il suffit de le vouloir. Si tu le veux vraiment, tu trouveras toujours des moyens pour y arriver. Tu trouveras toujours des façons pour y arriver. Mais il faut passer outre cette limite. Cette barrière que tu t'imposes par toi-même. Parce qu'en effet, cette barrière, elle peut être très limitante. Elle peut te limiter, mais complètement dans ta vie, dans la vision et dans la manière dont tu fais les choses. Parce que tu te dis, mais non, c'est pas possible. Moi, chez moi, autour de moi, il n'y a personne qui fait ça. Et donc, on a automatiquement une croyance limitante qui s'impose. Et finalement, cette croyance limitante, elle est invisible. Et s'auto-manufacturer des choses comme ça pour passer outre, ici je parlais de motivation, mais ça peut aussi être pour tes challenges, pour les décisions, pour les objectifs que tu veux avoir dans ta vie, pour ta vision de toi-même. Eh bien, moi, ma vision dans 10 ans, voilà, mon héros, c'est moi dans 10 ans. Et c'est ça ma vision. Et je me dis à chaque fois, voilà, tous les jours, je veux être mon héros, c'est moi dans 10 ans. Et chaque jour, je fais des exercices, ou plutôt pas vraiment des exercices, mais je me mets des tâches. Et donc, précisément, chaque routine m'amène à un niveau supérieur qui, petit à petit, va m'amener à mon objectif de plus long terme, qui va finalement m'amener à ma vision qui est plus vague. Ma vision, c'est un peu mon guide qui est plus loin. Et ma vision, elle change moins vite. C'est vrai que mes objectifs que je me mets sur le plus long terme, parce que ma vision, c'est vraiment le très long terme. Et une vision, c'est un peu plus vague que des objectifs. Mais pour y arriver, il faut aussi que moi, je change. Parfois, si on veut réussir, il ne faut pas chercher la réussite comme si on cherchait un objet, voilà, sous le meuble, non, il n'y a rien. Eh bien, la réussite, c'est avant tout changer son mindset, se transformer pour pouvoir réussir. Justement, si tu te mets des croyances limitantes, tu vas réussir plus... eh bien, ça va prendre plus de temps. Tu vas réussir peut-être, mais tu vas réussir plus lentement. Et si tu enlèves ces carcans mentaux, directement, tu t'ouvres des portes qui autrement n'auraient pas été ouvertes. Et en te disant finalement tout est possible, c'est là où tu réalises que oui, non, aujourd'hui je peux le faire. Et c'est vrai que ça arrive qu'on n'ait pas de motivation également parce que on s'auto-ferme des portes et alors on se dit mais aujourd'hui je vais rien faire, de toute façon rien ne va, rien ne marche, donc je baisse les bras. Et qu'on se démotive comme cela, on perd toute motivation. Donc c'est important de se dire non, ma vision, moi mon héros, il est génial. Et évidemment, il ne faut pas que je me compare aux autres parce que sinon je finis par comparer mon intérieur, donc moi, avec l'extérieur des autres. On ne connaît pas les autres, on voit seulement la façade. Et par contre, si je me compare à moi par rapport à mon moi de demain, eh bien je me dis directement oui, voilà. Je sais ce que je dois faire maintenant, aujourd'hui. En une fois, j'ai beaucoup plus de motivation parce que ça paraît beaucoup plus réalistique. Je me connais bien mieux moi que l'intérieur d'une personne qui n'est pas moi, tu vois. Et automatiquement, c'est là où tu te dis, mais oui, voilà, je vais passer à l'action. Je vais réaliser ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et c'est là où en une fois, tu as plein d'étoiles aux yeux, où tu te dis, mais finalement, c'est facile, tout est possible. Oui, tout est possible, il suffit de le vouloir. Si tu le veux vraiment, alors c'est à ta disposition. Moi, je me fais mon petit café du soir. Tu vois, c'est un peu comme pour boire le lait comme ça. Tu peux le boire comme ça aussi. Hein. Même si le lait comme ça n'est pas très bon. D'ailleurs, moi, normalement, je devrais faire attention. Je ne bois pas de lait de vache. Je bois seulement du lait d'avoine ou bien d'amande. Avant, oula, pardon. Décidément, le lait n'a pas un bon effet sur moi. Avant, je buvais seulement du lait de coco également, qui est aussi très bon. Tu as l'eau de coco qui est très désaltérant. Et d'ailleurs, dans les pays un peu plus tropicaux, comme je sais pas, les Philippines, la Thaïlande, par exemple l'Indonésie, eh bien, tu vas boire directement l'eau de coco dans la noix de coco. Mais dans les pays un peu plus moins d'Asie, on va dire, pour ma part, je suis en Australie et donc en Australie, c'est plus des bouteilles, c'est moins dans les... Oui, ils pourraient faire, mais c'est en général toujours, tu achètes au supermarché des bouteilles d'eau de coco. Et en Europe, il n'y a rien du tout. Là, c'est même difficile de trouver l'eau de coco, c'est pas courant du tout. Du moins,
La dernière fois que j'ai été en Europe, c'était en 2019 et il n'y avait rien du tout. Peut-être que maintenant, à l'heure actuelle où je te fais cette vidéo, tu pourras me dire d'ailleurs en commentaire si voilà, tu habites à Lyon par exemple et que tu trouves de l'eau de coco en bouteille ou encore mieux dans une noix. Mais dans une noix, il faut les couper aussi. En fait, ce qui est bien, c'est que, par exemple, si tu vas en Indonésie, à Bali, par exemple, en Thaïlande, à Bangkok, aux Philippines, à Manila, eh bien, directement, tu vas dans un petit resto, même au coin de la rue, ou plutôt au bord de la rue, tu as la personne qui vend les noix de coco avec la paille enfoncée. Donc, tu as le husk, donc la noix de coco, et tu as la paille, et tu bois comme ça, et voilà. C'est très bon. Alors, décidément, j'espère que ce lait va pouvoir me permettre de reparler. J'aurais pas dû boire ce lait, je vais directement le mettre santé, mais bon, non, pas santé. Et voilà, je l'ai mise dans la poubelle, on n'en parle plus. Et à nouveau, tu vois, je parlais de se connaître, et bien là, apparemment, je ne me connais pas suffisamment et parfois on fait des choses au contraire, à contre-courant de ce que nous on est. Et après on réalise qu'il est trop tard, mais non, en fait c'était pas moi, pourquoi j'ai fait cela. Et c'est vrai que c'est facile de se laisser influencer par son cadre ou par les gens qui nous entourent. Et en effet, le cadre, l'environnement, l'endroit où tu habites et les gens qui t'entourent, eh bien, ont un impact énorme sur notre vie et sur notre vision. Et c'est la même chose, parfois tu es même dans une bibliothèque, tu étudies, tu es dans un espace de coworking, tu es seul et puis il y a quelqu'un qui s'assied pas très loin de toi. Et directement, tu ressens un peu un transfert d'humeur et tu sais si cette personne-là est un peu stressée, en colère, tu ressens cela. Tu sais pas trop pourquoi, mais le body language, donc la manière dont la personne se comporte gestuellement, tu ressens si cette personne-là est ouverte aux conversations ou bien elle est refermée. Voilà, tu ressens cela et toi, parfois, ça t'impacte un petit peu. Et c'est important donc d'être dans un environnement qui nous porte, d'être dans un terreau fertile et non pas dans un désert complètement sec où tu ne sais pas t'épanouir. Et c'est vrai que l'environnement, ça change tout, mais tu peux le faire également en changeant tes meubles, en achetant de nouveaux meubles, en étant minimaliste, en n'ayant pas de fouillis partout, tu vois, rien du tout. Eh bien, en ayant tout ça pur, sans chichi, c'est parfois tu as du brol partout. Et comment peux-tu bien te sentir si tu as du désordre partout, que c'est sale? Et d'ailleurs, c'est plus dur de nettoyer, c'est plus dur d'épousseter quand tu as plein de choses. Parce que comment peux-tu épousseter une étagère si tu as du bordel partout? C'est impossible, du bordel. D'ailleurs, j'aime pas trop dire ce nom, bordel, mais des choses, des bibelots, etc. un peu partout. Non, c'est pas facile. Eh bien, c'est pareil. Pourquoi tu vis dans une maison, dans un appartement pour l'encombrer de choses? Pourquoi tu achètes un endroit? Et souvent on dit au plus on achète une maison grande, au plus grande est notre maison, au plus on va encombrer des choses. Mais justement, l'espace de stockage, ça devrait être le supermarché et non pas notre maison. Si tu as deux choses qui font la même utilité, tu revends ou tu donnes la chose qui est un peu de moins bonne qualité et tu gardes seulement le top du top. Mais tu gardes qu'une seule chose. Et parfois aussi, on se dit, mais oui, mais et si ça se casse? Et si voilà? Et alors, tu iras au supermarché pour en acheter une nouvelle. Le supermarché, c'est l'espace de stockage, pas ta maison. Et ça, c'est important. C'est un concept très important à avoir parce que sinon, on n'en sort plus.